Nous poursuivons l'exploration des possibilités offertes par la fonction Excel filtre. Ici, nous allons voir comment restreindre les résultats de recherche en fonction de quelques caractères tapés par l'utilisateur. Le tableau présenté à l'écran énumère des personnes appartenant à différentes équipes reconnues par des lettres de l'alphabet. Dans une zone de recherche sur la droite, et pour retrouver une personne, l'utilisateur tape les premières lettres de son nom ou de son prénom, et aussitôt, toutes les lignes concordantes sont filtrées et extraites dans un tableau annexe juste en dessous. Pour preuve ici, si nous changions la succession de ces premières lettres avec un A et 2 fois la lettre N, à validation, constatez que ce sont effectivement toutes les personnes qui proposent cette suite qui sont extraites dans le tableau dédié. Pour la démonstration de cette nouvelle technique avec la fonction filtre, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel offrant ce tableau des équipes. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons le tableau des personnes entre les colonnes B et E. Les caractères de recherche doivent être inscrits en cellule G4, comme ici avec la succession des 3 lettres que nous avons démontrées juste avant. Toutes les lignes dont l'assemblage avec le prénom et le nom qui propose cette suite de caractères doivent être extraites juste en dessous à partir de la cellule G7. Nous devons commencer par filtrer l'intégralité des données du tableau des personnes. C'est dans un deuxième temps que nous fournirons les clés permettant de définir quelles sont les données à extraire. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner cette cellule G7, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et à inscrire la fonction matricielle d'extraction par son nom, suivie d'une parenthèse, soit filtre. Dès lors, nous pouvons désigner toutes les données du tableau à filtrer. Il s'agit de la plage de cellules B4 E71. Vous le savez désormais pertinemment, la fonction Excel filtre est une fonction matricielle. Elle est donc capable d'analyser toutes les données du tableau en les passant en revue tour à tour. C'est ainsi que nous allons lui demander de chercher les lignes qui contiennent la suite de lettres tapées. Pour cela, tout d'abord, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la fonction filtre. Et là, je vous invite à taper la fonction de test logique numérique enum, suivie d'une parenthèse ouvrante. En effet, nous allons engager la fonction cherche pour trouver la suite de lettres dans les lignes du tableau. Cette fonction cherche répond par la position de l'occurrence trouvée. Dans le cas contraire, elle génère une erreur. En d'autres termes, lorsque le résultat retourné est numérique, enum, nous en concluons que la ligne en cours concorde et qu'elle doit être extraite. C'est la raison pour laquelle nous engageons cette fonction cherche dans la fonction enum, encore une fois suivie d'une parenthèse ouvrante, et là, nous allons désigner le texte cherché en cliquant sur la cellule G4 de cette suite de caractères. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte dans lequel il s'agit de chercher. Nous l'avons dit, il doit s'agir d'un assemblage du nom et du prénom. Dans ce raisonnement récursif, nous devons donc assembler la colonne des noms, la colonne B, avec celle des prénoms, la colonne C, tout en les séparant d'un espace pour conserver la cohérence de la construction. C'est la raison pour laquelle je vous invite maintenant à sélectionner toutes les informations de la colonne des noms. Il s'agit de la plage B4 B71 que nous concaténons et commercial, touche 1 en haut du clavier avec un espace entre guillemets, que nous concaténons lui-même avec l'ensemble de prénoms, c'est-à-dire la plage de cellules C4 C71, puisque une fois encore, dans ce raisonnement récursif matriciel, la fonction filtre va passer en revue toutes les lignes, tous ces assemblages tour à tour, pour les confronter avec les lettres cherchées par l'utilisateur. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction cherche, et dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction enum, si bien que nous sommes de retour dans les arguments de la fonction filtre. Là, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'exception de cette fonction filtre, et je vous propose d'inscrire une indication entre guillemets, comme par exemple aucun résultat, nous fermons les guillemets. Cette indication se déclenchera lorsqu'aucune concordance ne sera trouvée, ce qui peut arriver fort naturellement.
Nous fermons ensuite la parenthèse de la fonction filtre, et il ne nous reste plus qu'à valider la formule par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, toutes les lignes abritant la suite de lettres tapées, A, N, N, sont automatiquement extraites. Et si vous modifiez cette suite et que vous validez, comme avec l'exemple que nous avions en préambule, H, A, R, eh bien, vous remarquez que l'extraction s'actualise aussitôt en cohérence avec la demande Harry, H-A-R, Charline, H-A-R. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel consistant à extraire les informations d'une base de données en fonction des premières lettres tapées par l'utilisateur. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.